Bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons pour la deuxième fois de la législature pour nous prononcer sur le sort des pétitions déposées en ligne et renvoyées à la commission des lois après la première réunion qui s'est tenue le 5 avril dernier. Et nous en venons à la dernière pétition intitulée « Soutenez la nouvelle pétition en faveur du référendum d'initiative citoyenne constituant, amendée après passage en commission ». La procédure de révision constitutionnelle d'initiative citoyenne serait d'abord soumise à un contrôle de recevabilité assuré par le Conseil constitutionnel. Si elle était recevable et soutenue par 700 000 citoyens, elle devrait alors être obligatoirement soumise à référendum. La pétition demande également la suppression de l'alinéa 3 de l'article 89 de la Constitution, alors que les révisions constitutionnelles initiées par le président de la République ou les parlementaires ne puissent plus être approuvées par la voie du Congrès, mais seulement par la voie du référendum, s'inspirant ainsi de la pratique d'autres pays comme la Suisse ou l'Irlande. Je vous rappelle, mes chers collègues, que la Constitution de la Ve République a été révisée 24 fois. Sur ces 24 révisions constitutionnelles, 2 ont été approuvées par la voie du référendum. Et il nous semble que dans la situation actuelle, il y a un déséquilibre entre le Parlement et le Président de la République, parce que l'initiative aujourd'hui du référendum, elle est uniquement aux mains du Président de la République. Pourquoi cette dissymétrie ? Pourquoi écarter d'emblée l'initiative citoyenne en matière constitutionnelle ? Enfin, dans les pays où il y a des référendums d'initiative citoyenne en matière constitutionnelle, il y a une stabilité juridique, l'État ne s'écroule pas, enfin voilà. Et donc je pense que le débat mérite d'aller à son terme. Même si il convient de relever que le modèle actuel de notre démocratie représentative souffre. La participation aux élections, notamment nationales, et le souhait de participer de plus en plus des citoyens au débat public le démontrent. Pour autant, en posant une question ou en demandant justement d'y répondre par un oui ou un non, le pouvoir peut aussi être tenté de poser une question avec une réponse déjà faite. Si on prend l'exemple de ce fameux modèle suisse qui est évoqué dans la pétition, il peut être tout à fait inspirant, mais même chez nos voisins suisses, eh bien, la représentation nationale demeure bien présente dans le processus de révision constitutionnelle. Et je crois important ici de rappeler qu'en tout état de cause, notre Assemblée est la représentation nationale, et cela à l'issue d'un suffrage universel direct et ainsi pleinement démocratique. Donc les modulations grevant cette nouvelle pétition ne nous ayant pas convaincus, nous voterons à nouveau pour son classement. Le droit de modifier la Constitution est un droit constitutionnel, consacré par le préambule de cette même Constitution de 58. Néanmoins, au regard de sa rédaction actuelle, l'article 89 de cette Constitution permettant ce droit de révision ne laisse pas de place à l'exercice de la souveraineté populaire, puisqu'elle en réduit l'initiative à 2 corps seulement, celui de l'exécutif, président de la République et gouvernement, et celui des parlementaires. Et cette restriction, elle prive l'initiative populaire de sa parfaite légitimité. Pire encore, lorsque l'initiative provient de l'exécutif, l'alinéa 3 de l'article permet de contourner le référendum en le remplaçant par un vote du Parlement. Et c'est ce fameux contournement que vous avez évoqué qui a été appliqué 22 fois sur les 24 dernières modifications de la Constitution depuis 1958. On voit donc que ce texte a été totalement détourné de la possibilité de l'expression de la souveraineté populaire, et c'est donc pour cela qu'un grand nombre de citoyens veulent lui redonner son essence initiale à travers l'objet de cette présente et nouvelle pétition, qui entend rendre possible une proposition de révision à l'initiative du peuple, et non seulement à l'exécutif et aux parlementaires, et supprimer la possibilité pour le président de la République de se passer du référendum à l'issue des débats entre les 2 assemblées au cours du projet de révision. Je rappelle aussi que la révision de l'article 89C proposé exclut totalement le Parlement, et c'est quand même assez particulier et inquiétant de voir des parlementaires dire qu'ils veulent absolument contourner le Parlement pour pouvoir donner la parole au peuple sans aucun garde-fou. Donc ça pose des questions sur ce qu'est l'Assemblée nationale, qui est le cœur battant de la démocratie. Et qui Je crois que les masques tombent. Parce que si vous avez peur du fait que le peuple puisse réformer sa constitution, c'est que vous avez peur du peuple lui-même. D'ailleurs, M. Mendes, vous avez été clair, vous parlez de garde-fou. Ça veut dire que vous considérez que le peuple est fou ?
Enfin, ce n'est pas entendable. L'article 3 de notre actuelle Constitution dit « La souveraineté nationale appartient au peuple ». D'accord ? Donc ça veut dire que c'est le peuple qui est le souverain dans notre pays. Et vous savez que je suis amateur d'histoire. Donc je suis remonté, comme je le fais souvent, sur la Constitution de la Première République de notre pays, celle de 1793. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de l'époque disait à son article 25 un peu la même chose que notre Constitution actuelle. La souveraineté réside dans le peuple. Et puis il y avait l'article 28, que celui-là me plaît de manière absolument fantastique. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures. Je trouve ça absolument magnifique. Quand on a fait la constitution de 1958, qui a été sanctionnée par la légitimité d'un référendum, c'était il y a 65 ans. Ma génération, votre génération d'ailleurs aussi, monsieur Mendes, n'a rien eu à dire sur cette constitution. Depuis, vous l'avez dit, elle a été réformée 24 fois par des voies diverses et variées. Et le peuple, sur cette partie-là, n'a eu son mot à dire que 2 fois par référendum. 8 millions de personnes aspirent au fait que nous puissions changer notre constitution. Et cette aspiration grandit à mesure que vous utilisez des outils autoritaires de la Ve République comme le 49.3. Le temps du changement de notre constitution viendra, que vous le voulez ou non, car il est temps que le peuple revoie ses institutions. Cette nécessité de tout changer sans passer par nos institutions et surtout en indiquant que une seule partie, très faible partie du corps électoral pourrait tout changer ne me semble pas conforme à la démocratie représentative qui nous est précieuse, d'autant que vous l'avez, je l'ai rappelé tout à l'heure, que nous sommes dans une proposition qui exclut totalement l'intervention du Parlement, et le citoyen qui s'exprime par son vote élit cette élection, entraîne sur les élections législatives le vote de députés que nous sommes qui siègent au nom du peuple français. Donc, mais vous rappelez aussi que il y aurait une prédominance du président de la République dans nos institutions. Pardon, je vous contredis, il n'y a pas de prédominance du président de la République. Il y a un Parlement, il y a un Sénat, et le Parlement et le Sénat, et notamment le Parlement, l'Assemblée nationale que nous sommes, représente le peuple, représente la nation, représente les citoyens qui s'expriment. Cette démocratie participative permet justement aux représentants du peuple, que le peuple a élu et que nous sommes, de prendre des décisions et aux oppositions que vous êtes, de prendre et de proposer d'autres décisions qui parfois sont même adoptées, et laisser cette démocratie participative permet aussi de laisser le soin de dire aux élections suivantes s'il faut éliminer ceux qui ont été élus par le peuple, s'il faut changer ou s'il faut poursuivre. La révision de l'article 89 promue par la pétition viserait à renforcer la participation directe des citoyens, mais elle poserait plusieurs difficultés très sérieuses. Tout d'abord, le Parlement serait totalement exclu du processus de révision de la Constitution, puisque toute révision constitutionnelle ne serait approuvée que par les citoyens et non par le Congrès. Aucune distinction ne serait faite selon que l'initiative est d'origine présidentielle ou d'origine parlementaire. Or, on se priverait alors d'une voie utile pour réviser la Constitution, qui peut être en pratique plus adaptée lorsque la révision ne porte que sur des sujets techniques ou ciblés. Car contrairement à ce qu'affirme la pétition, la plupart des révisions constitutionnelles avaient une dimension essentiellement technique ou juridiquement complexe, ou encore étaient justifiées par la nécessité d'éviter toute contradiction entre le texte de notre Constitution et des traités ou engagements internationaux.
Il en va ainsi, par exemple, de la révision constitutionnelle de 2007 relative à la responsabilité du chef de l'État afin de clarifier les interprétations du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation, ou encore de la révision de 1999 relative au statut de la Cour pénale internationale, par exemple. Donc, pour poursuivre et presque terminer sur l'intervention de M. Coulombe, je pense que c'est totalement abusif de parler, de qualifier le vote du Parlement, du seul Parlement, d'un détournement. J'avoue que je suis assez heurtée, puisque, je vais me répéter, mais nous sommes la voix du peuple.